Dans cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Toi aussi, tu retourneras dans ta maison. Personne ne t'empêchera de retourner dans ta maison. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci, que Dieu soit loué. Merci, que Dieu nous bénisse. Je m'en vais vous saluer tous au nom de Jésus-Christ. À présent, rentrons dans la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 1er. Jean, chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 15. Je pense que nous pouvons nous arrêter au verset... Jean, chapitre 1er, du verset 15, nous allons nous arrêter au verset 34. J'ai intitulé mon message de ce soir, « La vie est une symphonie dans laquelle chacun joue son rôle ». Je répète le thème, « La vie est une symphonie dans laquelle chacun joue son rôle ». Pour une dernière fois, « La vie est une symphonie dans laquelle chacun joue son rôle ». Je m'en vais parler de ce texte que nous avons lu. Vous savez, dans ce texte, c'est celui qui l'a écrit, il s'appelle Jean. Il parle de Jean. Ce n'est pas le même Jean, au fait. Celui qui a écrit, c'est Jean, le disciple de Jésus. Mais là, il nous parle d'un autre Jean qui, on a surnommé Jean le Baptiseur, Jean-Baptiste, pour le différencier de Jean, les disciples. Mais tous les deux s'appelaient Jean. Alors, Jean qui écrit cette parole, vous vous rappelez, je vous l'avais dit il y a longtemps, le 4 évangiles, il y en a 3 qu'on appelle les évangiles synoptiques. Ce sont des évangiles qui ont beaucoup de traits en commun. C'est quand vous le regardez, parfois vous retrouvez une même histoire qui se retrouve dans tous les 3 livres. Et puis, Jean ne fait pas partie des évangiles synoptiques parce que lui, tout ce qu'il a raconté en majorité ne se trouve pas dans les autres évangiles. Et on dirait Jean avait été inspiré autrement pour parler de Jésus. Matthieu parlait de Jésus comme un roi. C'est comme ça qu'il va chercher la généalogie de Jésus par rapport à la royauté de David. Donc, ce qu'il poursuivait là-dedans, c'est comment retrouver le lien de Jésus avec David. Luc va parler de Jésus comme étant un homme 100% comme vous et moi. Il va aller chercher aussi la généalogie de Jésus en rapport avec sa filiation par rapport à l'homme, par rapport à Adam, le premier homme. Parce qu'Adam veut dire homme. Marc, lui, son problème, il a compris que Matthieu avait parlé déjà de Jésus comme roi. Luc a parlé de Jésus comme Adam, le deuxième Adam. Lui, il va parler de Jésus comme un serviteur de Dieu. Il va chercher à retrouver les traces de Jésus au service de Dieu. Jean, quand lui il arrive, il ne va pas aborder leur aspect des choses. Lui, il va parler de Jésus-Christ comme un esprit qui existait avant, comme quelqu'un qui n'a pas eu ses débuts d'existence sur la terre, comme quelqu'un qui existait au ciel avant de venir sur la terre. Il voulait montrer la divinité de Jésus. C'est comme ça quand il commence son livre, il commence par « Au commencement était la parole. La parole était avec
Et la parole était, et il ajoute en disant que la parole a créé toutes choses et rien de ce qui n'existe n'a été créé sans elle. Là, il attribue à Christ le pouvoir créateur. Et il dit, tout a été créé par lui et pour lui. Il démontre que la parole est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Mais ceux qui l'ont reçue, qui ont reçu cette parole qui était la lumière du monde, en venant dans le monde et l'éclairer tous les hommes. Mais ceux qui l'ont reçue, cette parole, cette lumière, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est lui encore qui nous démontre que Jésus-Christ, dans sa divinité, il a plusieurs fois parlé de lui en tant que Dieu. Là n'est pas mon problème. C'est encore lui qui nous parle ce soir. Au début de son livre, nous sommes au chapitre 1er. Après avoir présenté Jésus comme étant la parole qui est descendue du ciel, cette parole qui était Dieu, il veut maintenant nous présenter Jésus selon la vision de Jean. Pas le Jean qui écrit, mais les gens qu'on appelle le baptiseur, Jean-Baptiste. Ici, maintenant, écoutez la vision de Jean-Baptiste. Jean dit quoi? Il dit, lui, il a vu, il peut donner un témoignage. Il a vu quelque chose et il peut donner un témoignage. Et quand il commence à parler de son témoignage, ça commence à faire un peu beaucoup de bruit en Israël. Parce qu'il parlait en annonçant qu'il y avait quelqu'un qui venait après lui. Il prêchait dans les déserts en demandant aux enfants d'Israël d'aplanir le chemin, le sentier, car le Messie était en train de venir. La Bible nous dit que les Juifs ont envoyé les Lévites, les pharisiens, les scribes, pour aller poser la question à Jean, afin de savoir si Jean était le Christ ou s'il n'était pas le Christ. Quand ils arrivent chez Jean, Jean leur dit, « Je ne suis pas le Christ. Je suis venu pour annoncer la venue du Christ. » Il dit, « Je ne suis même pas capable, moi, de délier le courroie des sandales du Christ. » Il présente Christ. Et pendant qu'ils étaient en train de discuter avec les envoyés des Juifs, comme je vous dis toujours que les hasards n'existent pas, Jésus était aussi en train de passer par là. Et il va leur dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je vous l'avais dit, que moi, je suis venu pour annoncer sa venue. Les Juifs lui posent la question, si tu dis que c'est lui le Christ, maintenant pourquoi toi tu baptises? Il dit, moi je ne baptise que d'eau, mais lui là, il baptisera du Saint-Esprit. Et il dit, il vous baptisera du feu et de l'Esprit. Alors je remets encore mon thème à niveau pour dire, la vie est une symphonie dans laquelle chacun doit savoir jouer son rôle. Ou dans laquelle chacun joue son rôle. Jean-Baptiste, il avait du succès. Croyez-moi. Il faisait des foules. Il réunissait les gens. Il parlait avec arrogance. Et même les Juifs, les sacrificateurs, les scribes, tous ces gens, les Lévites, venaient se faire baptiser par Jean. À cause du succès qu'il avait. Chose que même Jésus a eu difficile à faire. Jean l'a fait facilement. Facilement, il a convaincu même les Juifs. Et quand il les a vus venir s'agenouiller auprès de lui pour recevoir son baptême, c'est là la phrase que Jean leur dira, « Race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Pour dire, comment vous avez compris que vous aussi vous devez vous faire baptiser? Vous avez de la chance, vous. Qui vous a révélé ces choses?
Aujourd'hui, nous avons un sérieux problème, mes amis. C'est ce sérieux problème qui bloque la vie de plusieurs. Les gens, particulièrement dans l'église du Christ, ne sont pas comme Jean. Les gens ne reconnaissent pas les autres. Ils ne reconnaissent pas la grâce. Ils ne reconnaissent pas le don. Ils ne reconnaissent pas le talent. Ils ne reconnaissent pas l'autorité des autres. Tout le monde veut la place de l'autre. Et personne ne veut occuper sa place. Et du coup, nous créons une cacophonie. Voilà c'est à quoi ressemble la vie que nous menons aujourd'hui. Nous menons une vie dans laquelle chacun a un bâton à la main et brusquement le courant est parti. Il y a danger dans la demeure. Il y a un serpent, un vipère dans la demeure. Il n'y a pas de courant. C'est comme ça exactement que nous nous comportons. Et dans ces conditions-là, même la femme pouvait tuer son mari sans savoir que c'était son mari. Le voisin pouvait taper sur la femme qui avait crié au secours en s'imaginant que c'était des serpents. C'est pourquoi la Bible dit le monde entier est sous l'emprise du diable. C'est-à-dire le monde, mes amis, dans lequel nous vivons, c'est un monde que nous appelons spirituellement un monde de ténèbres. Nous vivons dans un monde de ténèbres. Et dans le ténèbre, personne ne sait qui est qui fait quoi, et personne ne sait faire confiance à personne. Parce que dans les ténèbres là, comme l'histoire que je vous ai racontée, personne ne faisait confiance à personne. Jésus est venu dans le monde pour servir de lumière. Jean l'a dit. Il est venu dans le monde pour servir de lumière. Et la lumière, lui, dans le ténèbre. La lumière éclaire dans le ténèbre. Mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Nous avons refusé, nous qui vivons dans le ténèbre, de recevoir la lumière. Nous refusons. Oh non, on n'aime pas les ténèbres, la lumière. Pourquoi les gens n'aiment pas la lumière? Parce que leurs œuvres seront dévoilées. Les œuvres seront connues. Nous préférons les ténèbres par rapport à la lumière. Je voudrais vous annoncer quelque chose qui va peut-être aider quelqu'un ce soir. Donne-moi un bon amen. Dans le ténèbre, tu peux tuer ta bénédiction. Tu prends ta bénédiction là, tu la tues. C'est comme ça, parfois, Dieu peut t'envoyer un ange, il peut t'envoyer un homme pour te bénir, mais tu ne sais pas que cet homme-là, c'est celui-là ma bénédiction. Et tu te mets à les tuer, à les détruire, pour que tu cales tout mon ouche. Parce que mon premier point, c'est le complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité dans cette symphonie est très dangereux. Vous savez, même quand vous êtes là comme musicien, à cause du complexe, quelqu'un peut penser que lui ne vaut rien dans les prestimes parce que lui il joue bien, mais moi je ne joue pas bien. N'ayez jamais le complexe. Jamais. Le complexe fait que quand quelqu'un se retrouve quelque part et se dit, moi je n'ai pas d'argent, lui il a de l'argent, n'ayez jamais les complexes dans la vie. N'ayez pas de complexes. D'ailleurs, vous, nos sœurs, pourquoi vous avez des complexes? Pourquoi voulez-vous ressembler aux blanches? Vous êtes jolies comme ça. Nous vous aimons comme ça. Moi, j'aime ma fille ici. Elle est de teint noir, mais elle est très belle. Rifin, tu toques. Peut-être elle va connaître. Tu peux permettre. Tu es ma fille. Viens. Regardez. Regarde là-bas. Apa ce qu'il y a wangu geuka. Abata kufanya kitu rifai kwako. Regardez. Qu'est-ce qu'elle va envier à une femme qui se brûle la peau?
Tu peux t'asseoir. Merci. On peut acclamer pour elle. Pourquoi vous cherchez à changer la couleur de votre peau? À cause de cela, vous allez vous retrouver dans la vieillesse. Ah, pendant quoi? Vert. Ou qu'on a quoi? Bleu. Glorifie le Seigneur, n'aie pas de complexe. Ce que le Dieu a donné aux autres, il les a privés de ce qu'il t'a donné toi. Alors prends le bon côté, n'est-ce pas? Il y a toujours un bénéfice dans toute chose. Il y a toujours un bénéfice. Je finis les complexes, je crois que vous avez compris tout le reste. Celui-ci joue la guitare. Moi, je ne sais pas jouer à la guitare. Pourquoi je vais les haïr? Parce que avant de quitter dans les complexes, quand vous êtes complexé, Rénan, le complexe veut dire que vous ne vous aimez pas vous-même. Et quand vous ne vous aimez pas vous-même, vous allez commencer à vous regarder dans le miroir, vous regrettez pourquoi vous êtes comme ça. Et celui qui est complexé et qui ne s'aime pas lui-même, je vous donne ma garantie ce soir. Je n'aimerais pas que ce soit votre vie. Celui qui est complexé, qui ne s'aime pas lui-même, il est difficile qu'il aime les autres. Avant d'aimer les autres, il faut d'abord commencer par s'aimer soi-même. Si je m'aime tel que je suis, je m'accepte tel que je suis, je n'ai pas besoin de regarder comment toi tu es ou comment lui il est, je m'en fous. Vous êtes aussi créé par Dieu. Bon, moi c'est moi. J'ai la calvitie. Où est le problème? Lui, il a beaucoup de cheveux. Ça fait quoi? Cheveux, ça égale l'argent. Pourquoi on va se battre pour ça? Mais quand tu commences à avoir un complexe, tu dis, moi, tu n'aimeras pas les autres. John Onakamuntu est comme un chimango, il est tout le temps en train de parler de mal des autres. Il cherche toujours où est le mal, même si elle a bien porté ses vêtements, ça coûte cher, je sais que ça coûte cher. Mais est-ce que les chaussures, il y a concordance avec ce qu'elle a porté? Pourquoi tu cherches tout ça? C'est que tu ne t'aimes pas toi-même. Aime-toi tel que tu es. Accepte-toi tel que tu es. Et tu verras que tu aimeras les autres. La Bible dit, aime ton prochain comme... Mais si toi-même tu ne t'aimes pas, comment tu vas aimer? Parce que pour aimer le prochain, il faut l'aimer comme tu t'aimes toi-même. Or, toi-même tu ne t'aimes pas. Comment tu vas aimer ton prochain? C'est de là que viennent les problèmes que vous avez. Vous vous haïssez, vous vous combattez parce que vous ne vous acceptez pas vous-même, parce que vous ne vous aimez pas vous-même, parce que vous vous reprochez vous-même. Pourquoi Dieu tu m'as créé avec un gros nez comme ça? Frère, tu ne sais pas que le gros nez a aussi des avantages? Donc il y a toujours un avantage en tout. Alors je vais attaquer mon deuxième point. Jean, il reconnaît qu'il n'est pas plus grand que Jésus. Il préfère s'abaisser devant le Seigneur. Il préfère reconnaître la grâce qu'il y a dans l'autre. La grâce qu'il y a dans l'autre. Ne manque pas ça à suivre mercredi prochain.